Hey les fans de ciné, ici Critiqueur. La période de Noël approche à grands pas. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on s'offre des cadeaux, on partage des repas qui ont pris des plombes en préparation et on sent comme une vague odeur de pain d'épices qui flotte dans les airs. C'est pas joli. Guirlandes lumineuses et sapins tapent à l'œil, il ne faut surtout pas oublier le grand monsieur barbu habillé en rouge arrivant par la cheminée pour apporter moult paquets colorés aux enfants sages. Mais que se passe-t-il quand le gentil papy n'est pas celui que l'on croit? Dans cette liste, je vais vous présenter la crème de la crème des pires enfoirés de Noël. Et comme disait Joe Allen Beck dans Le Dernier Samaritain, et le pire Noël est de plus en plus fort, chaque jour qui passe. À noter que des spoilers sont probables dans cette liste. C'est parti pour ce palmarès 5 des films où le Père Noël, avouons-le, est vraiment une ordure. Hé, Père Noël, je peux te parler de ma liste de cadeaux? Ok. Et vu que l'on parle d'ordure, on retrouve à la 5e place Le Père Noël est une ordure de Jean-Marie Poiré. Impossible de parler des pires Noëls sans entamer la liste avec ce film culte. Le soir de Noël, Pierre et Thérèse, les bénévoles de l'association SOS Détresse Amitié, ont droit à une soirée extrêmement mouvementée. Entre le passage de leur voisin, Monsieur Preskovitch, de Katia, un travesti au bout du rouleau, de Zézette, une amie de Thérèse, et Félix, un Père Noël peu avenant, il y a de quoi passer un joyeux Noël. Sorti en 1982, le film est basé sur la pièce de théâtre du même nom créée par l'équipe du Splendide en 1979. Des gags en cascade, des situations cocasses et surtout un Père Noël qui s'avère être vraiment une ordure, interprété magistralement par Gérard Jugnot. Alcoolique, dépressif, suicidaire, violent et maladroit, Félix a tout pour entrer dans cette liste. Un métrage incontournable en période de fête de fin d'année qui allie nostalgie, fou rire et Père Noël qu'on adore détester. C'est cela, oui. Vous n'êtes pas une ordure, n'est-ce pas? Il l'a fait là, sale grosse conne! Ah, il m'a niqué le pied, il m'a niqué le pied! T'es une ordure, Félix! Ça va encore être de ma faute, tu vas voir ça, là. C'est vrai, c'est parti tout seul. À la 4e place, nous avons 3615 Code Père Noël de René Monzor. Le jeune Thomas, du haut de ses 9 ans, s'interroge sur le Père Noël. Existe-t-il ou non? Afin d'en avoir le cœur net, il décide de veiller tout en restant planqué sous la table de la salle à manger. C'est alors qu'un monsieur barbu déboule par la cheminée et entre dans la maison. Tout se serait mieux passé s'il ne s'agissait pas d'un désaxé viré il y a peu par la maman de Thomas de son magasin. Un second film français dans ce top, qui plus est, qui rend hommage au Minitel. On peut reprocher plusieurs choses à ce métrage, mais il faut avouer que le Père Noël présent ici, joué par Patrick Fluersheim, est simplement un Père Noël du plus grand cru. Avec son regard enfantin, ses répliques étranges et son charisme typique des fêtes de fin d'année, il envoie du lourd rien qu'en étant présent à l'écran. Délicieusement taré, il ne fait pas dans la surenchère et encore moins dans le bourrin, arpentant la grande maison de Thomas avec un flegme et une détermination hors du commun. Prix spécial du Père Noël zinzin de cette liste qui parvient le mieux à nous convaincre tout en restant irrémédiablement humain. Son altercation avec le jeune Thomas, génie en herbe et sans doute possible concurrent de Kevin dans Maman j'ai raté l'avion, est à la fois violente et prenante. Mais sinon, c'est vrai que le reste du film, bref. Thomas? À la 3e place, nous avons Bad Santa de Terry Zwigoff. Willy et Marcus sont 2 cambrioleurs. Chaque année, ils se font engager par un grand magasin pour jouer le Père Noël et son elfe, tout cela dans le but de se barrer ensuite avec la caisse.
Mais voilà, Willy est un Père Noël bourru, alcoolique et accro au sexe. Avec un tel comportement, normal que les choses partent complètement aux couilles, non? Billy Bob Thornton campe un Père Noël extrêmement convaincant, cradingue et sans aucune morale. Considéré comme un jumeau maléfique du film Miracle sur la 34e rue, ce métrage nous montre un Père Noël sans scrupules allant même jusqu'à arnaquer un garçon persuadé qu'il s'agit du vrai bonhomme en rouge. On tient ici un très bon malotru de Noël, prouvant que les fêtes, ce n'est pas joyeux pour tout le monde. Mais bon, tout finit bien. D'où j'ai su, dame d'Afrique? Je me suis pissé dessus. Non mais ça va pas. Mais qu'est-ce qui te prend? Espèce de fils de pute! À la deuxième place, nous avons Père Noël Origins de Jalmari Helander. Dans les montagnes de Korvatunturi, entre la Finlande et la Russie, un groupe d'ingénieurs fouille pour trouver quelque chose terré au cœur même de la colline. Le jeune Pietari découvre qu'ils sont à la recherche du Père Noël, sans doute enfermé dans la glace depuis des centaines d'années. À l'approche des fêtes, des événements étranges se déroulent dans le village des éleveurs de rennes du coin. Pietari le sait, le vrai Père Noël est réveillé et il n'est pas content. En termes de métrage atypique, celui-là vaut de l'or. Réalisé sobrement mais efficacement, les personnages vont se retrouver confrontés au vrai Père Noël, un enfoiré de la pire espèce, vous vous imaginez bien. Car le vieux monsieur barbu et féru de boissons au cola n'est pas celui que l'on croit. Les légendes parlent d'un individu méchant, hautement instable et ayant apparemment un goût pour la chair humaine, surtout celle des enfants qui sont sans doute plus tendres. Avec son armée d'elfes, qui sont en fait des représentations du Père Noël lambda que l'on connaît, il prépare son retour pour continuer à nous jouer de mauvais tours. A noter que l'acteur jouant le Père Noël et que l'on voit le plus à l'écran, Peter Jacobi, possède réellement la tête de l'emploi et parvient à nous coller quelques miquettes lors de ses apparitions. On ne sait pas où veut aller le réalisateur et on découvre dès lors un comportement inédit du Père Noël. Fondard, pro, classe, bien vu, yeah. Bon, au moins, maintenant, on sait d'où viennent les Pères Noël de supermarché. Tant que tous les enfants seront réunis ici, les elfes ne quitteront pas le hangar. Alors où chez nous, c'est le Père Noël, ok? Je suggère le Père Noël. Et à la première place, le pire du pire des Pères Noël, c'est Krampus de Michael Dougherty. Le jeune Max en a carrément marre de Noël. Sa famille de beaufs ne s'entend pas du tout, l'ambiance entre ses parents est carrément froide, ses cousins et cousines sont débiles et il se demande si ça vaut vraiment le coup de fêter Noël. Déchirant sa lettre destinée au Père Noël, il va déclencher la venue d'un personnage hostile et perfide, antagoniste par excellence du bonhomme en rouge, le terrifiant Krampus et son armée peu banale. Il faut noter que ce métrage tire plus du côté de la comédie noire, à la manière d'un Gremlins, que de l'horrifique pur jus. La raison de sa première place? Eh bien, c'est un conte de Noël, mais inversé, restant dans le sombre, le sordide, avec une famille complètement à la masse qui ne se supporte pas, et une fin qui n'est pas heureuse. Et que dire de Krampus? Ok, ce n'est pas le Père Noël par définition, mais son contraire absolu. L'un vient donner, l'autre prendre, l'un apporte des jouets pour que les enfants jouent avec, l'autre apporte des jouets qui s'amusent avec les enfants, etc. Vous avez compris le concept. De plus, le bestiau à sabots est imposant, commet clairement un délit de sale gueule et ne se balade jamais sans son armée. Des jouets maléfiques, des biscuits de Noël sadiques, des elfes masqués et flippants, tout le bestiaire y est. Sans compter son traîneau tiré par des sortes de buffles dopés aux hormones. C'est comme le Père Noël, mais en pire. Si vous recevez un grelot à Noël, méfiez-vous. Cette créature était l'ombre du Père Noël. Il se nommait Krampus. Et ainsi qu'il le faisait depuis des milliers d'années. Krampus ne venait pas pour récompenser, mais pour punir. Pas pour donner, mais pour prendre.
Lui et ses acolytes. Et vu que Noël approche, c'est cadeau, je vous offre un petit bonus avec la saison 1 de Happy, série créée par Grant Morrison et Darick Robertson. Je ne pouvais pas faire cette liste sans vous parler du Very Bad Santa qui se trouve dans cette série. Nick, un ancien policier drogué, alcoolique, violent et cynique, se met à voir l'ami imaginaire d'une petite fille, une licorne bleue prénommée Happy. Ensemble, ils vont devoir faire la lumière sur l'enlèvement de la fillette par un très méchant Père Noël. Cette série est complètement allumée et elle vaut clairement le visionnage, tant c'est du défouloir à l'état pur. Basée sur le comic book du même nom, la première saison se déroule pendant les fêtes de Noël et laissez-moi vous dire que ça envoie du lourd. En plus, nous avons droit à un Père Noël bien à la masse, interprété magnifiquement par Joseph D. Reitman. Adepte de la crasse, complètement zinzin et avec un regard d'acier, c'est un antagoniste notable et un excellent Père Noël. Ruez-vous sur cette série, c'est une tuerie. Et pour terminer, une mention spéciale au Père Noël de Dan Aykroyd dans le film Un fauteuil pour deux sorti en 1983, parce qu'on peut aussi, l'espace d'une scène, fracasser l'image du gentil monsieur barbu. Et vous, fans de ciné, vous avez envoyé votre liste au Père Noël? Avez-vous été gentil durant cette année? Connaissez-vous d'autres films avec un méchant monsieur barbu habillé en rouge? N'hésitez pas à me lister un commentaire, à m'offrir en cadeau un bon vieux pouce bleu et à prendre la bonne résolution de vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos. Conseil de palmarès, Père Noël ou non, pour bien se mettre dans l'ambiance des fêtes, rien de tel qu'un bon vieux Jingle Bells de Bobby Helms. Vu le taf qu'il faut abattre pour préparer cette fin d'année, c'est une bonne source de motivation. Sur ce, fans de ciné et de Père Noël, je vous laisse. Merci pour cette année passée en votre compagnie et on se retrouve en 2022 pour le plein de nouveautés. C'était Critiqueur, en direct du canapé. Je vous souhaite d'excellentes fêtes, un joyeux Noël et un magnifique passage de cap. Et, comme on dit, à l'année prochaine! Bon. Blague de beauf mis à part, entre l'achat des cadeaux, mettre en place la déco et préparer les nouveautés pour 2022, faudrait peut-être que j'y foute, moi. Allez, c'est parti. Jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop